Il y a 10 ans, le 19 septembre 2016, l'opposition avait appelé à une marche, pour une raison identique à celle d'aujourd'hui. Empêcher qu'un président ne s'accroche au pouvoir en violant la Constitution. Cette marche avait été réprimée dans le sang. Une dizaine de morts, des centaines de blessés, des violences inouïes, des familles brisées. Ce jour-là, Félix Tshisekedi était dans l'opposition. Il dénonçait les manœuvres destinées à contourner la Constitution. Il dénonçait les artifices juridiques. Il dénonçait le glissement du calendrier. Il dénonçait la tentative du troisième mandat. Mais il n'avait pas marché. Le matin même de la mobilisation, il avait préféré s'envoler pour le Soudan. 10 ans plus tard, l'histoire se répète. Mais le rôle a changé. Celui qui dénonçait hier le contournement de la Constitution se trouve aujourd'hui devant une responsabilité historique. La respecter lorsqu'elle limite son propre pouvoir. Ce renversement n'est pas anodin. Il dit qu'un opposant peut, une fois au pouvoir, être tenté d'utiliser les institutions qu'il combattait hier pour contourner les limites qu'impose la Constitution. Et ce retournement dit surtout ceci. Le peuple n'oublie pas, l'histoire non plus. Et elle juge toujours, tôt ou tard. 10 ans ont passé. Les visages ont changé. Les responsabilités aussi. Mais la Constitution, elle, n'a pas changé. Le 15 août devait être une échéance. Il ne l'aura pas été pour rien. Depuis des semaines, nous avons choisi la responsabilité. Nous avons reporté les marches du 8 juillet, celles du 22 juillet, non par faiblesse, non par renoncement, par sens du pays, pour laisser une chance au dialogue, à la paix, à la raison. Qu'avons-nous reçu en retour? Le mépris, les moqueries, les manœuvres dilatoires, des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Pendant ce temps, rien n'avance. Sur le front militaire, des territoires congolais, des provinces, restent occupés et administrés. Des millions de nos compatriotes vivent la guerre, l'exil, les camps de réfugiés, l'humiliation. Sur le front intérieur, même immobilisme. Prisonniers politiques, condamnations arbitraires, harcèlement judiciaire, liberté en recul, pillage, impunité, et maintenant une milice politique qui terrorise la population. Et que fait le pouvoir? Il voyage. Brazzaville, Luanda, Bujumbura, Libreville, Dar es Salaam. La diplomatie rapproche les nations lorsqu'elle prépare la paix. Elle devient un alibi lorsqu'elle sert seulement à gagner du temps. Et à chaque retour à Kinshasa, les mêmes questions demeurent sans réponse. Or, pendant qu'il voyage, le projet de changement de la Constitution, lui, il n'est toujours pas abandonné. Dans un pays en guerre, ce projet est un risque de plus pour notre unité nationale, notre cohésion et notre souveraineté. Le renvoi de la loi référendaire au Parlement n'est ni un retrait, ni une concession, et encore moins un renoncement. C'est tout simplement un délai. Ce renvoi ne répond pas à l'essentiel. Car le 28 juillet, dans son raisonnement, la Cour constitutionnelle a reconnu l'existence d'un pouvoir constituant originaire du peuple qu'elle présente aujourd'hui comme illimité et jamais épuisé, susceptible en théorie de conduire à l'adoption d'une nouvelle constitution. Le renvoi de la loi au Parlement n'efface pas ce raisonnement. Et c'est là que demeure le danger. La Constitution dit
2 mandats. 2. Pas 3. Pas par révision. Pas par changement de constitution. Pas par référendum. Pas par artifice juridique. 2 mandats. Point final. Le président a prêté serment de respecter et de défendre la Constitution. Alors, qu'il respecte sa parole, qu'il renonce à toute entreprise visant à modifier les règles du jeu à l'approche du terme de son second et dernier mandat, qu'il prépare ce que tout démocrate prépare lorsque son temps s'achève, l'alternance. L'alternance n'est pas une faveur, c'est la règle que la République se donne à elle-même. C'est le moment où le pouvoir retourne au peuple pour qu'il le confie à un autre. C'est cela la démocratie, c'est cela respecter le peuple qui vous a confié le pouvoir pour un temps limité. En janvier 2019, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un président sortant a transmis pacifiquement le pouvoir. C'est aujourd'hui la responsabilité historique du président de la République de permettre à son tour une alternance pacifique et constitutionnelle. La patience de l'opposition, notre patience n'est pas un blanc-seing. L'opposition a tendu la main. Elle a reporté les marches. Elle a laissé une chance au dialogue. Et cette patience ne peut pas et ne saurait devenir en aucun cas un permis de tricher ou de contourner la Constitution. Et les conditions d'un vrai dialogue, elles sont connues. Libérer les prisonniers politiques, lever les condamnations politiques, mettre fin au harcèlement judiciaire, rétablir les libertés publiques et accepter un dialogue véritablement inclusif sous une facilitation crédible et impartiale avec l'accompagnement des confessions religieuses, la CENCO et l'ECC, et l'accompagnement des partenaires régionaux et internationaux pour une garantie de bonne fin des décisions qui seront prises. Et surtout, dire clairement au peuple congolais: je respecterai la Constitution, je ne chercherai pas un 3e mandat. Une phrase, quelques secondes. Si elle est si difficile à prononcer, alors les Congolais sont en droit de se poser la question et de se demander pourquoi. Nous ne voulons ni violence, ni chaos, ni vengeance. Cette mobilisation du 15 septembre sera pacifique, civique et républicaine. Nous appelons les manifestants, comme les forces de l'ordre, à bannir toute violence. La Constitution se défend dans le respect de la Constitution. Nous voulons éviter au Congo une nouvelle tragédie, mais que personne ne confonde notre sens des responsabilités avec de la faiblesse. Le temps des promesses est achevé. Vient celui des dates. Le 15 septembre, la coalition C64 organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. Cette date n'a pas été choisie au hasard. Le 15 septembre, le Parlement ouvre sa session ordinaire. Il y reprendra la loi référendaire que le bureau de l'Assemblée nationale a inscrite à l'ordre du jour de son calendrier. Ce jour-là, pendant que les députés délibéreront, à l'intérieur de l'hémicycle, le peuple sera devant l'hémicycle.